Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence notre tour du mercato en Angleterre, avec une information de taille concernant Emiliano Martinez. Selon les dernières révélations du site Court Offside, Aston Villa aurait ouvert la porte à un départ de son gardien vedette. Et c'est du côté de la Turquie que les choses s'activent. Le club de Galatasaray serait en discussion avancée pour tenter de recruter l'international argentin, récemment désigné comme l'un des meilleurs portiers du monde. D'après Fichajes, un média espagnol bien informé, les champions turcs veulent frapper fort en attirant une star mondiale pour succéder à Fernando Muslera, véritable légende du club, qui s'apprête à quitter Istanbul après 14 saisons passées sous les couleurs jaunes et rouges. Un dossier stratégique pour Galatasaray, qui ne cherche pas simplement un gardien, mais un véritable leader dans les cages, à l'image de ce que représentait Muslera. Et sur ce point, Martinez coche toutes les cases. À 32 ans, il reste l'un des gardiens les plus fiables de Premier League, et sa performance lors du sacre argentin au Mondial 2022 a renforcé son statut sur la scène internationale. Villa serait prêt à discuter pour une somme comprise entre 25 et 35 millions de livres sterling, ce qui pourrait représenter une belle opération financière, surtout dans un contexte où le club doit faire face aux exigences du fair play financier. Mais attention, tout n'est pas encore joué. Car selon plusieurs sources proches du joueur, Martinez privilégierait un maintien en Angleterre. Un choix logique, quand on sait combien la Premier League reste un championnat attractif tant sur le plan sportif qu'économique. Si Galatasaray parvient à convaincre Martinez, ce serait sans doute l'un des plus gros coups du mercato turc cet été. Cependant, il faudra se montrer convaincant, car d'autres clubs anglais pourraient se positionner dans les prochaines semaines. Reste à savoir si Villa acceptera de céder un pilier de son vestiaire aussi facilement ou si ce feuilleton prendra une autre tournure. On reste toujours en Angleterre, cette fois du côté de Crystal Palace. Le mercato s'anime à Londres. Crystal Palace cherche à muscler son secteur défensif, et le club aurait jeté son dévolu sur Maxime Estève, jeune défenseur français de 23 ans, actuellement à Burnley. Recruté pour environ 12,5 millions de livres sterling, Estève a impressionné cette saison par sa solidité et sa régularité. Il a été l'un des grands artisans de la bonne campagne défensive de Burnley avec 30 clean sheets à son actif. Des performances qui n'ont pas échappé aux recruteurs de Palace, mais qui ont aussi fait grimper sa valeur. D'après les informations de Football Insider, Burnley réclamerait jusqu'à 50 millions de livres pour céder son défenseur. Une somme record pour Crystal Palace qui devra sortir le chéquier s'il veut sécuriser le transfert. Une opération stratégique, Maxime Estève pour remplacer Marc Guéhi. Ce possible recrutement s'inscrit dans un contexte bien précis. Marc Guéhi, le pilier de la défense des Eagles, pourrait quitter le club cet été. En cas de départ, Palace aura besoin d'un remplaçant fiable, jeune et déjà habitué au football anglais. Estève coche toutes les cases. Gaucher, costaud dans les duels, propre à la relance et avec un gros volume de jeu, il a démontré un vrai leadership malgré son jeune âge. Sa nomination dans l'équipe de la saison de Championship témoigne de son impact. Crystal Palace, un projet qui attire pour Maxime Estève, rejoindre Crystal Palace représenterait une belle opportunité. Le club londonien, désormais plus ambitieux, sort d'une saison marquée par une victoire en FA Cup et une qualification en Europe. L'environnement est idéal pour franchir un cap, progresser et s'exposer davantage. Reste à savoir si les dirigeants parviendront à faire baisser le prix demandé par Burnley. Une chose est sûre, Palace semble déterminé à frapper un grand coup sur ce mercato. On passe en Espagne. Le Barça en pôle pour Nico Williams. D'après Eurosport et plusieurs sources concordantes, Nico Williams aurait tranché. S'il quitte l'Athletic Bilbao cet été, le FC Barcelone serait sa destination préférée. L'international espagnol, en pleine ascension, aurait fait part de son envie de rejoindre le Barça à plusieurs coéquipiers de la sélection lors de la dernière Ligue des Nations. Pourtant, la concurrence est bien réelle. Le Bayern Munich et Arsenal sont également sur les rangs, mais c'est le club catalan qui aurait sa préférence. Problème, sa clause libératoire est fixée à 62 millions d'euros, une somme que le Barça, toujours contraint par ses soucis économiques, devra impérativement couvrir pour espérer finaliser l'opération. Un transfert possible, mais compliqué. Ce dossier ressemble à un casse-tête classique pour le Barça. Le club attire toujours autant, mais ses finances continuent à freiner ses ambitions. Nico Williams est une cible prioritaire, notamment en raison de son profil complémentaire à celui de Lamine Yamal. Rapide, puissant, percutant, il offrirait une nouvelle solution sur l'aile gauche et renforcerait un secteur offensif en quête de régularité. Mais le montant de la clause reste un obstacle. Dans l'état actuel, seule une vente importante, comme celle de Rafinha ou Ferran Torres, permettrait d'activer ce dossier sans risque de blocage financier.
Face à cela, le Bayern et Arsenal, eux, n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires. Mais Nico, bien intégré à la culture espagnole et catalane, pourrait sacrifier une partie de ses exigences salariales pour faciliter son arrivée au Barça. La balle est donc dans le camp du club catalan. Toujours en Espagne, côté Barça, un avenir qui s'obscurcit pour Ter Stegen. L'avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone semble s'inscrire en pointillé. Malgré un contrat courant jusqu'en 2028, le club catalan ne lui aurait pas garanti une place de titulaire pour la saison prochaine. Un message clair envoyé au portier allemand, aujourd'hui âgé de 33 ans. Selon les informations du quotidien Sport, relayant des sources turques, le gardien blaugrana aurait reçu une proposition sérieuse de Galatasaray. Le club stambouliote, en quête d'un successeur au légendaire Fernando Muslera, lui aurait offert un salaire alléchant de 5 millions d'euros par an. Une tentative ambitieuse de la part des champions de Turquie qui veulent frapper fort sur le marché. Si cette rumeur venait à se concrétiser, cela pourrait bien représenter une sortie honorable pour Ter Stegen, qui traverse une période délicate. L'arrivée probable du jeune Johan Garcia relègue le vétéran sur le banc, une situation difficile pour un joueur de son calibre. Le projet de Galatasaray, qui vise une présence forte en Ligue des Champions, pourrait lui offrir un nouveau challenge, dans un environnement où il serait indiscutable. Ter Stegen au bord d'un exil en Turquie, une possibilité qui semblait encore impensable il y a quelques mois, mais qui témoigne du profond renouveau entamé par le Barça. Direction France, l'homme récupère CJ Egan Riley pour renforcer sa défense. L'Olympique de Marseille continue de préparer activement son mercato estival et vient de s'offrir une recrue stratégique. CJ Egan Riley, défenseur anglais de 22 ans, rejoindra les rangs phocéens après l'Euro Espoir. Ancien joueur de Burnley et formé à Manchester City, Egan Riley arrive en fin de contrat, ce qui permet à l'OM de boucler un nouveau transfert sans indemnité. Un choix cohérent avec la politique actuelle du club qui cherche à se renforcer intelligemment en profitant des opportunités du marché des joueurs libres. Mesurant 1,85 m, ce défenseur central possède un profil moderne, solide dans les duels, capable de ressortir proprement le ballon et surtout polyvalent puisqu'il peut aussi évoluer en tant que latéral droit. Sa dernière saison en Championship a été marquante. Burnley a affiché une défense presque infranchissable, concédant à peine 16 buts en 46 matchs. Une statistique qui témoigne de la rigueur collective à laquelle Egan Riley a bien contribué. Un pari à fort potentiel pour l'OM. Ce transfert illustre parfaitement la stratégie de Pablo Longoria. Miser sur des jeunes joueurs au potentiel de développement fort à faible coût. Même s'il ne s'impose pas immédiatement comme un titulaire indiscutable, Egan Riley représente un investissement intelligent avec la possibilité de progresser dans un environnement compétitif comme celui de la Ligue 1. Actuellement engagé avec la sélection anglaise U21, il rejoindra l'OM dès la fin de l'Euro Espoir. Marseille récupère donc un joueur motivé, international et déjà habitué à un haut niveau d'exigence. En parallèle, l'arrivée annoncée d'Angel Gomes, également libre, montre que le club avance vite et cible des profils techniques, jeunes et accessibles financièrement. Egan Riley, dans ce contexte, vient compléter une reconstruction défensive qui s'annonce ambitieuse. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse Mercato. Merci à tous pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines actus transferts. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'infos exclusives, d'analyse et de décryptage.